Nos principales revendications, ce sont la suppression de la loi ORE avec le système Parcoursup, c'est-à-dire qu'on a laissé une chance à ce système malgré nos réticences, c'est-à-dire l'année 2017-2018, et ça a montré son échec, ça a montré que la sélection n'est pas la solution, puisque au début de l'année scolaire, il y avait encore 950 lycéens en attente d'affectation. La suppression du service national universel, qu'on juge inacceptable, un retour au service militaire. La réforme du baccalauréat, qui risque de créer des inégalités sociales et qui risque d'accentuer celles qui sont déjà présentes. Je m'y attendais et il n'a absolument pas prononcé le mot lycéen une fois, il a dit le mot jeune une fois. Mais sincèrement, je m'attendais à un tel mépris de la classe politique. Suffisant non, mais on est encore au début de la démobilisation. Ce n'est pas la dernière fois qu'on se mobilise. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de répression envers les lycéens et beaucoup d'intimidation envers les parents, puisqu'il n'est pas rare de voir des rectorats envoyer des lettres aux parents d'élèves, des rectorats qui menacent les parents d'élèves de priver leurs enfants de repas et d'internat. On a une ministre qui est absolument malhonnête, puisque le gouvernement ne laisse absolument pas les lycéens manifester. Donc non, on n'est pas à notre plein potentiel. Oui, des menaces de priver des lycéens d'internat, les menaces de sanctions au sein de l'établissement. J'ai eu quelques parents qui m'ont appelé inquiets, puisque les établissements avaient appelé les parents en leur disant « Votre enfant n'aura pas le droit de se coucher à l'internat ce soir ». Malheureusement, on ne peut pas encadrer toutes les violences, puisque la plupart des violences ne viennent pas des nôtres, puisque nous avons des lycéens qui se font agresser par certains casseurs. On ne peut décemment pas les considérer comme faisant partie de notre mouvement. Ce qui nous inquiète surtout, c'est la répression policière.